Bonjour à toutes et tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir à ce 4e webinaire en français sur les équipements médicaux essentiels dans le cadre de la pandémie Covid-19. C'est pour nous une occasion supplémentaire de continuer à partager avec vous des informations de référence de l'OMS et également des témoignages très concrets d'acteurs hospitaliers de pays francophones qui sont engagés au quotidien dans la riposte à ce virus. Alors, je vous rappelle que ce cycle de webinaires est proposé par les ONG Humatem et Médecins sans vacances avec l'appui du Cercle international de l'Association française des ingénieurs biomédicaux et également sous l'égide de l'OMS et de la division d'ingénierie clinique de l'IFMBE. Alors, je remercie tout particulièrement Caliroy, Tom et Louise de l'IFMBE pour leur soutien en logistique pour l'organisation de ces webinaires et en communication. Le webinaire d'aujourd'hui sera consacré aux techniques de ventilation invasive et donc aux ventilateurs artificiels qu'on appelle également respirateurs. Il s'agit de techniques qui, comme nous le verrons, sont assez lourdes à mettre en œuvre, mais qui restent malheureusement incontournables chez les patients les plus sévèrement atteints du Covid. Changement de slide, s'il te plaît. Alors, je me présente, je suis Cathy Blangonnet, directrice coordinatrice de l'ONG française Humatem. Notre ONG est en relation officielle avec l'OMS depuis 2015 et nous sommes spécialisés depuis plus de 20 ans dans la coopération biomédicale solidaire. Notre webinaire d'aujourd'hui s'articulera autour des présentations de l'OMS et également de 2 professionnels de santé. Nous accueillerons donc un médecin réanimateur et une ingénieure biomédicale. Pour l'animation du webinaire, je vais être aujourd'hui accompagnée de ma collègue Gabrielle Morel de la Pomarède, qui est chargée de projet au sein de notre association Humatem. Voilà, donc je vais pour commencer faire quelques rappels. Oui, alors en ce qui concerne, Gabrielle animera le temps de questions-réponses à la fin du webinaire, mais je vous précise tout de suite que les participants sont invités à poser leurs questions tout au long du webinaire, par écrit, uniquement par écrit. Et pour ça, vous pouvez utiliser donc la boîte questions-réponses Q&R qui est au bas de l'écran, que vous trouverez au bas de l'écran, en utilisant donc le bouton qui le mentionne. Alors, quelques rappels importants avant de démarrer. Voilà, donc les propos qui sont tenus par les intervenants ne faisant pas partie de l'OMS reflètent leur expérience et leur point de vue individuel ou ceux de leur organisation. Les intervenants mentionneront tout éventuel conflit d'intérêts avec les organismes qui sont cités dans leur présentation. Et les sociétés, produits ou modèles qui sont mentionnés par un intervenant au cours de sa présentation doivent être considérés comme des exemples uniquement et non comme une publicité pour la société, le produit ou le modèle en question.